Comme vous l'avez compris, ou comme vous le savez, ou comme tout le monde le sait au fond de lui, comme tout le monde a pu se rendre compte, c'est que actuellement il se passe des événements étranges partout autour du monde. Partout autour du monde, il y a des catastrophes naturelles. Partout autour du monde, il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a des guerres actuellement. Et ça, personne ne peut dire qu'il n'a rien vu. Tout le monde sait que le monde va mal. Tout le monde sait ou tout le monde a ressenti que le mal, que plutôt que le monde, n'a jamais été aussi mal qu'il l'est aujourd'hui. Tout le monde le voit bien qu'il se passe des choses étranges. Mais sachez une chose, c'est que tous ces événements étranges qui se déroulent, tout ça, c'est la volonté de Dieu. Tout ça est dû à la race noire. Tout ce qui se passe actuellement, tous les fléaux, les pandémies, tous ces virus, tout ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu ainsi que la volonté des ancêtres des Noirs. Les ancêtres des Noirs sont en colère comme jamais. Car ils voient tout simplement leurs enfants en train de souffrir. Ils voient la race noire en train de souffrir. Et ils ont décidé de passer en action. Et ça, selon la volonté de Dieu. C'est le moment où le règne de la race noire commence. Si vous ne le savez pas, tous ces événements étranges nous dévoilent tout simplement le commencement du règne de la race noire. Quand la race noire commence à régner, c'est ça qui se passe partout autour du monde. Il se passe des catastrophes partout autour du monde. Quand le peuple noir commence à se réveiller, quand le peuple noir commence à vouloir son indépendance, sa libération, c'est ainsi que ça se passe. C'est-à-dire que c'est le déchaînement, tout simplement, des 4 éléments. Ce sont les 4 éléments qui se déchaînent. Et sachez une chose, je vais d'abord lire cette phrase et ensuite je vous explique. Ça, c'est le message de cette vidéo, qui ne sera pas longue. Tant que les gouvernants, j'ai bien dit, les gouvernants ainsi que les gouvernements de la race noire, non, de la race blanche, tant que les gouvernants occidentaux, tant que les élites occidentales, les élites de la race blanche ne vont pas reconnaître leurs fautes, tant qu'ils ne vont pas donner l'indépendance, tant qu'ils ne vont pas libérer la race noire, ça sera un cauchemar pour eux. J'ai bien dit, tant qu'ils ne se mettront pas à genoux, tant qu'ils ne vont pas reconnaître tout le mal qu'ils ont commis à la race noire, tant qu'ils ne vont pas reconnaître tous les mensonges qu'ils ont créés, tant qu'ils ne vont pas reconnaître toutes les abominations qu'ils ont commis envers la race noire, ça sera tout simplement terrible. Terrible. J'ai bien dit, tant qu'ils ne vont pas mettre les genoux à terre, les 4 éléments vont tout simplement se déchaîner sur l'Europe ainsi que sur la race blanche. Quand je dis race blanche, je parle aussi bien des Russes, aussi bien des jaunes, des peuples d'Asie, car tout ça, ce sont des blancs pour moi. Ça peut être aussi même l'Inde, car les peuples d'Inde, même s'ils ont la pommade, ce sont des blancs. Regardez leurs cheveux, regardez leur mentalité, ce sont des blancs. Je parle des occidentaux en général. Tant que vous n'allez pas reconnaître tout ce que vous faites subir à l'Afrique, tant que vous n'allez pas arrêter de continuer à exploiter, à piller l'Afrique, vous allez subir des fléaux et des fléaux et des fléaux encore et encore. Et ces punitions-là viendront uniquement des 4 éléments. Pourquoi les 4 éléments? Car sachez une chose, les ancêtres noirs, oui, ce sont eux qu'on appelle les génies. Les génies, ce sont eux les génies de la nature, les génies créateurs, ce sont eux. Ce sont eux qui sont les génies. Et les génies, ce sont des esprits. Donc, nos ancêtres, les ancêtres noirs, sont des génies. Ce sont des esprits. Ce sont des intelligences ce sont les intelligences plutôt des 4 éléments. Ils sont les anges gouverneurs des 4 éléments. Ils sont les esprits qui gouvernent les éléments. Ça veut dire que derrière les éléments se cachent les esprits des ancêtres noirs.
divinisés. Et actuellement, ces ancêtres noirs-là, à travers les éléments, sont en train de manifester leur colère et leur désir de délivrer tout simplement leur peuple, de délivrer leurs enfants, de délivrer leur descendance, de délivrer la race noire. Les ancêtres noirs ne meurent pas. Nous sommes des esprits éternels, comme je vous l'ai déjà dit lors des vidéos précédentes. Nous ne mourrons pas. Et ces ancêtres-là qui se trouvent dans le monde invisible, ont décidé que c'était le moment de pouvoir libérer les leurs. Et ça, personne ne pourra les empêcher. Le moment est venu pour que l'humanité connaisse justement ce phénomène de réincarnation, qu'ils connaissent qui sont véritablement les Noirs. Qui est Dieu véritablement? Quel est le pouvoir de la race noire véritablement? Le monde va le savoir, que quand les peuples noirs commencent à se réveiller, j'ai bien dit, les Noirs ont la capacité de pouvoir contrôler les 4 éléments. Ces 4 éléments-là même qui les constituent eux-mêmes. Parce que les Noirs sont à la fois le feu, l'air, l'eau, ainsi que la terre. Nous possédons ces 4 éléments en nous. Et ces éléments-là faisant partie de nous, nous sommes capables justement de pouvoir diriger, de contrôler, de gouverner ces éléments-là. Donc, nos ancêtres à nous le font sur le monde invisible. Et nous l'accomplissons dans le monde visible à travers nos pensées. Étant donné que les Noirs ont des pensées de délivrance, ils en ont marre de l'oppression. Et ils ont compris comment sont les Occidentaux, comment sont les Blancs. Ils veulent la délivrance. Et dès lors, c'est à cause de ça qu'il se passe tout ce qui se passe actuellement à travers notre monde. Les Occidentaux doivent comprendre la cause de leur chute. Pourquoi ils sont en train de chuter actuellement? Pourquoi la race blanche est en train tout simplement d'être ridiculisée? Pourquoi les Blancs sont en train de s'entretuer entre eux partout autour du monde? Regardez les Russes s'entretuer avec les Américains. Ils vont s'entretuer avec les Chinois. Ils veulent s'entretuer avec les Indiens. Le peuple de l'Inde. Donc vous avez vu, la discorde est entre vous. Ce sont nos ancêtres. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a fait que vous vous entretuez entre vous. C'est Dieu qui a voulu que l'économie s'effondre, qui ait toutes ces catastrophes, qui ait tous ces fléaux, qui ait toutes ces maladies. Tout ça, c'est tout simplement les conséquences de vos mauvais faits et gestes. C'est la roue qui est en train de tourner. Mais tout cela, ce sont des signes qui annoncent le commencement du règne de la race noire. En vérité, le règne de la race noire a déjà commencé. Et ça, vos gouvernants du monde, l'élite mondiale, ça, ils ne vous le diront jamais. Vos chefs religieux ne vous le diront jamais. Mais en vérité, ils savent que la roue a tourné. Que c'est l'ère, tout simplement, du règne de la race noire. Et ce règne a déjà commencé. Et ce règne est inévitable. Ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent faire pour éviter tout ça, ils n'y arriveront pas. Ils ont déjà perdu la mainmise sur l'Afrique. C'est terminé. Ils ont perdu la mainmise sur l'Afrique. Et c'est Dieu qui a permis ça. Donc, le moment de la délivrance de la race noire est tout proche. Ce phénomène-là, il est irréversible. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Le moment est venu pour que les Occidentaux qui, eux, pensaient que Dieu, ce n'était qu'une invention, n'était qu'un mythe, il faut qu'ils sachent que, au-dessus de tout, derrière toute chose, que ce monde appartient à quelqu'un, qu'il y a un créateur à ce monde, que ce monde appartient à Dieu, au grand esprit Congo, à Tata Nzambe, Tata Nzambia Pungu Tulendo, le grand esprit créateur justement de ce monde. Ce monde appartient à quelqu'un. Et pour vivre dans ce monde-là, il faut respecter justement les principes, les lois que ce créateur a données pour ce monde. Vous ne pouvez pas vivre contre la volonté de Dieu. Le moment est venu. Regardez comment votre royaume est en train de s'effondrer. Regardez comment l'Occident est en train de tomber. Regardez comment l'Amérique est en train de chuter. L'oncle Sam est en train de tomber. L'Amérique va tomber. L'Occident va tomber avec, car vous avez toujours suivi les Américains comme des toutous. Et vous allez tomber avec les Américains.
Et vous allez vous-même assister de vos propres yeux, tout simplement, au règne de la race noire. Vous allez assister à la libération de la race noire. Vous allez assister à l'indépendance de la race noire, que vous le vouliez ou non. Car, j'ai dit, personne ne va à l'encontre de Dieu. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Et ainsi est la volonté de Dieu. Donc, dites-vous, mes frères et sœurs occidentaux, de race blanche, arabe, asiatique, peu importe, sachez que tant que vos gouvernants ne vont pas libérer l'Afrique, vous allez continuer à souffrir, à souffrir. Et ça, ce n'est encore rien. Tout ce qui s'est passé, ce n'est rien encore. Vous avez vu? La variole, encore une pandémie de plus qui s'ajoute. Ça, ce n'est que les débuts. Donc, allez les implorer. Demandez-leur qu'ils arrêtent leurs bêtises, qu'ils reconnaissent leurs fautes, qu'ils arrêtent, qu'ils libèrent l'homme noir. Car s'ils n'arrêtent pas, vous serez victime de tous ces châtiments. Car quelque part, vous êtes des complices. C'est vous qui votez pour vos gouvernants. C'est vous qui leur donnez tout ce pouvoir. C'est vous qui leur permettez justement de continuer toujours à traquer la race noire. Donc, vous allez subir ensemble. Vous allez connaître l'humiliation. Vous serez mis à genoux. Vous serez dépouillé de toutes les richesses, car toutes ces richesses-là ne vous appartiennent pas. C'est du vol. Le moment est venu pour la justice. Le moment est venu pour la vérité. Le moment est venu pour le règne de la race noire. Chacun son tour. Vous avez eu votre tour est terminé. Dieu vous a donné tout simplement le contrôle du monde. Mais regardez ce que vous avez fait du monde. Regardez ce que vous avez fait de l'humanité. Regardez ce que vous avez fait subir à la race noire. Mais Dieu est en justice. Le moment est venu pour qu'il rétablisse sa justice. Et ainsi commence ou a déjà commencé le règne de la race noire. Suivez bien cette histoire-là. Tout est basé entre l'histoire de la race noire et de la race blanche. C'est entre les deux. Toute l'histoire de l'humanité ne tourne qu'autour de ça et autour de Dieu. Les Occidentaux vivent en pensant que, en mettant Dieu de côté, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Tout ça, ça lui appartient. On ne peut pas le mettre de côté. Dieu est obligé de faire partie justement des choses. Il est obligé d'être dans le débat, dans la discussion, sans cesse. Il doit être dans nos pensées. On doit vivre selon sa volonté et non pas selon votre propre volonté. Vous l'avez fait, maintenant regardez où ça vous a emmené. Tout ce qui arrive, Dieu veut vous faire passer un message. Les ancêtres veulent vous faire passer un message pour vous faire comprendre qu'il y a une justice, qu'il y a des règles à suivre. Ce monde ne vous appartient pas. Gloire à la libération, gloire à la vérité, gloire tout simplement à la délivrance de l'humanité. Sachez-le, vous ne croyez pas? Vous croyez qu'un homme noir, vous le tuez, il est mort, il disparaît? Non, les esprits des noirs sont éternels. Vous tuez un noir aujourd'hui et il reviendra le lendemain pour continuer à vous combattre. Ça, c'est la capacité qu'a l'homme noir. Vous allez comprendre la capacité de l'homme noir véritable. De pouvoir, j'ai bien dit, de pouvoir contrôler, de pouvoir diriger, de pouvoir gouverner les éléments, les 4 éléments. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est ce qui se passe. Et vous n'avez encore rien vu. Donc, le meilleur à faire, c'est de vous mettre à genoux, de reconnaître qu'il y a enfin un Dieu tout-puissant, de reconnaître que vous avez fait du mal à la race noire et que la race noire est une race divine. Que les noirs, ce n'est pas n'importe qui. Et que dans la vie, il faut être juste, il faut être amour. Parce que les conséquences du péché sont terribles. Les conséquences de l'ignorance sont terribles. Et actuellement, c'est ce qui se passe en Occident. Vous ne faites que subir les conséquences de vos mauvais actes. Les conséquences des actes mauvais, tout simplement, de vos ancêtres, même dans les passés. Et tout ça est en train de se payer actuellement. C'est pourquoi je dis c'est le jugement de Dieu. Ainsi que le jugement des ancêtres. C'est la vengeance des ancêtres noirs. Il y a une justice. Vous qui ne croyez pas que les esprits sont capables de revenir sur la terre, ben vous allez voir. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est ainsi que l'humanité va s'élever spirituellement. C'est ainsi que l'humanité va aller vers le progrès humain et divin. En comprenant ces mystères, en comprenant comment Dieu est, en comprenant tout simplement le fonctionnement de la vie, en comprenant qui sont les esprits, qui sont les intelligences, qui nous sommes, connaître la véritable nature de l'homme. Oui, du Muntu, le Muntu, ou encore le Moto, le feu. Je l'ai déjà dit, nous sommes des feux vivants.
Et là, on était des feux qui avaient été éteints. Maintenant, ces feux-là sont en train tout simplement de se rallumer. Le réveil de la race noire. Et ces feux-là qui se rallument vont tout simplement embrasser le monde. Instaurer un nouveau monde. Mais régi par la race noire. Le règne de la race noire. Je vous dis à très bientôt. Gloire à l'Éternel. Gloire à mes ancêtres. Gloire à eux qui sont justement les anges de l'armée céleste. Eux qui gouvernent les éléments. Eux, les grands esprits. Je vous dis à très bientôt.